Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, je crois, est essentiel pour décrypter notre époque, celle de la diplomatie de la peur. Ce constat, il est brutal, hein. Il pose vraiment le décor d'un monde où la tension est devenue la norme. Un monde où le langage de la force, qu'on pensait un peu derrière nous, fait en fait un retour fracassant. Et ça, c'est la question centrale qui va nous guider. Est-ce que aujourd'hui, montrer ses muscles est devenu plus efficace que de dialoguer? Est-ce que la puissance militaire a, en quelque sorte, absorbé l'art de la diplomatie? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Et les faits sont là, sous nos yeux. Quand on regarde les grandes discussions internationales, la sécurité et la démonstration de force passent avant tout. Le compromis, l'écoute, ce temps long de la négociation, tout ça semble passer au second plan. La diplomatie, clairement, n'est plus au centre du jeu. Alors, on pourrait se dire que cet art si subtil est en train de se perdre. Mais, avant de déclarer sa mort, il faut peut-être se rappeler de ce qu'est vraiment la diplomatie. Parce que, attention, il faut tordre le cou à une idée reçue. La diplomatie, ce n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas un club de doux rêveurs. Non, c'est la gestion d'un rapport de force, mais une gestion civilisée, avec des règles, pour éviter que tout finisse dans le chaos. Et ces objectifs, en fait, ils sont assez simples à comprendre. D'abord, et avant tout, éviter la guerre. Si ça ne marche pas, au moins stabiliser la situation. Et au minimum, transformer un conflit ouvert, un véritable incendie, en un conflit qu'on peut gérer, où l'on discute au lieu de se battre. Et tout ça, ça ne date pas d'hier, hein. Ça fait des siècles qu'on essaye de construire ces garde-fous. Pensez au Congrès de Vienne, qui cherchait l'équilibre des puissances, ou plus près de nous, aux grandes institutions comme l'ONU, après 1945. L'objectif a toujours été le même, créer des règles du jeu communes. Et voilà le point crucial, la règle d'or. Pour que la diplomatie fonctionne, la force doit rester en coulisses. C'est une garantie, bien sûr, mais ce n'est pas l'argument principal sur la table. Dès qu'on la sort, eh bien, on change de jeu. Sauf qu'aujourd'hui, justement, le jeu a changé. La force n'est plus en coulisses, elle est carrément sous les projecteurs. On a changé, en quelque sorte, de monnaie d'échange sur la scène internationale. Et cette nouvelle monnaie, c'est la peur. Ce genre de graphique, il est sans appel. Il ne montre pas juste des chiffres qui grimpent. Non, il raconte la fin d'une époque. La fin de l'illusion qu'on pouvait pacifier le monde juste avec le commerce. La réalité, c'est ce réarmement massif, global, qui prépare non pas la paix, mais bien des conflits de haute intensité. Alors, comment on communique avec cette peur? Eh bien d'abord, il y a les démonstrations techniques. Chaque essai de missile, c'est un message très clair qui est envoyé aux rivaux. Ensuite, il y a les démonstrations visuelles. Des manœuvres militaires à très grande échelle, des flottes qui se déplacent. C'est une véritable mise en scène du pouvoir, conçue pour impressionner, pour dissuader. Et enfin, il y a les mots. Le langage des fameuses lignes rouges qui transforment le discours politique en une sorte d'ultimatum permanent. La menace n'est plus juste suggérée, elle est devenue le cœur de la conversation. La conclusion de tout ça, elle est simple et assez brutale. Pour être pris au sérieux aujourd'hui, un État doit d'abord prouver sa capacité à frapper. La crédibilité se mesure autant à la portée de ses missiles qu'à la santé de son économie. Mais concrètement, ça change quoi au quotidien? Eh bien, imaginez une négociation où, avant même de commencer à parler, quelqu'un pose un fusil sur la table. C'est un peu ça, la nouvelle norme. Toute la logique est inversée en fait. On n'utilise plus le dialogue pour éviter la pression, non. On applique la pression pour forcer le dialogue. La menace devient un prérequis et la discussion, bien un exercice de coercition. Et ce qui est vraiment frappant, c'est ce double jeu permanent. En public, devant les caméras, on entend les dirigeants appeler au calme, au dialogue. Mais en privé, dans les coulisses, le seul langage qui compte, c'est celui du rapport de force pur et dur. D'ailleurs, cette pression va bien au-delà de l'armée traditionnelle. On est entré dans l'ère des guerres dites hybrides. On parle de désinformation pour déstabiliser l'opinion, de cyberattaques pour paralyser les infrastructures, de pressions économiques pour étrangler en silence. C'est une sorte de guerre permanente, sans déclaration officielle. Finalement, la diplomatie n'est pas morte, mais on pourrait dire qu'elle a été rétrogradée. Elle était le pompier qui empêche l'incendie de se déclarer. Aujourd'hui, elle est devenue l'ambulancier qui arrive quand la maison est déjà en flammes. Mais est-ce qu'un système mondial fondé sur la peur peut être stable? C'est là qu'on touche peut-être au plus grand danger, cette spirale infernale de la méfiance. Parce que jouer avec la peur, c'est vraiment jouer avec le feu. Chaque démonstration de force appelle une réponse, c'est une escalade qui semble sans fin. Et dans ce climat ultra tendu, le risque d'une erreur d'interprétation, l'étincelle qui déclenche une catastrophe, est juste immense. C'est toute la fragilité du concept de dissuasion. Le principe, c'est « ne m'attaque pas parce que ma riposte te détruira ». D'accord. Mais ça ne fonctionne qu'à une seule et unique condition.
que tout le monde reste 100% rationnel tout le temps. C'est un pari extrêmement risqué. Et s'il n'y a qu'une seule idée à retenir de toute cette analyse, c'est peut-être celle-ci. La peur, oui, elle peut créer une sorte d'équilibre tendu, une stabilité froide, mais elle ne construira jamais une paix durable. Parce que la paix, elle, a besoin de confiance, pas de méfiance. On arrive donc à la question finale, celle qui nous concerne absolument tous. Peut-on vraiment bâtir un avenir stable sur un sentiment aussi fragile et négatif que la peur? Au fond, deux chemins se dessinent. Soit le monde s'habitue à cet équilibre de la terreur, soit la diplomatie doit urgemment se réinventer pour ne pas devenir qu'un simple souvenir dans les livres d'histoire. Le prochain chapitre, en tout cas, reste à écrire.